Les sources hydrothermales sont des sources d'eau chaude observées sur les dorsales océaniques. L'eau de mer froide s'infiltre dans le sol marin, se réchauffe à proximité des chambres magmatiques et remonte en surface en se chargeant en minéraux. Il s'agit d'un milieu extrême. Le fluide est à 400 degrés, riche en soufre et il y a peu d'oxygène. Et il n'y a pas de lumière qui permet la photosynthèse, base de tout écosystème. Contre toute attente, les sources hydrothermales présentent une vie unique et luxuriante avec crustacés, bivalves, poissons et des vers jusqu'ici inconnus en quantité incroyable. Cela est dû à des bactéries chimiosynthétiques. Comme les plantes utilisent l'énergie du soleil pour produire de la matière, elles utilisent l'énergie chimique des éléments émis par les fluides chauds. Certains organismes spécialisés vivent en symbiose avec ces bactéries qui fournissent l'énergie à l'animal. Certaines bactéries sont aussi capables de produire des molécules innovantes. Cela a de nombreuses applications en biotechnologie. Mais les sources hydrothermales n'intéressent pas que les biologistes. Elles sont riches en cuivre, zinc, fer, métaux précieux, et donc font l'objet de projets d'extraction de minerais à grande profondeur, dites deep sea mining. Les premiers essais de forage ont eu lieu en 2007. On envoie à 1500 mètres des bulldozers télécommandés qui transmettent la topographie du site, puis démarrent l'extraction en brisant la couche supérieure du plancher océanique. Les roches sont remontées jusqu'au bateau, traitées et acheminées jusqu'aux côtes. Ces machines peuvent potentiellement détruire des cheminées ou en ouvrir de nouvelles, polluer les eaux ou même des glissements de terrain océaniques. Les scientifiques craignent de graves impacts sur la fragile biodiversité des fonds océaniques, avec souvent des espèces à croissance très lente et encore inconnues de la science. Pourtant, sur les 60 000 km de dorsale, seulement quelques centaines ont été explorés. Le fonctionnement des sources hydrothermales est encore mal compris et la distribution des organismes commence seulement à être étudiée. Seulement 3% des océans et 1% des eaux internationales sont protégés. Ceci fait de l'océan l'une des zones les plus vulnérables sur Terre. Un mauvais contrôle environnemental des industries minières pourrait avoir des conséquences irréversibles.